football facile, mais il est difficile de jouer facile. Lundi 4 mai 2026, on est là et on va devoir commencer avec cette ronde actualité qui pique les sommets. Chancel Mbemba au Stade de France, honoré par Fally Ipupa, et il y avait d'autres léopards qui étaient présents dans le stade pour les concerts qui s'étaient passés à Paris. Et dans cette émission, on en parle parce qu'il y avait eu un message fort avant la Coupe du Monde côté léopard, mais aussi les garçons qui étaient présents dans le stade du Mans. Restez branchés, on vous arrive. Autre côté en RDC, ça ne marche pas du tout au niveau de la Fédération congolaise du football association. 6 candidatures irrécevables côté FECOFA, mais aussi 3 candidatures recevables côté Fédération congolaise du football association. Dans cette émission, on vous arrive avec tant d'actualités précises. Loua Trésor, l'ancien footballeur congolais, a été couronné ce week-end côté RDC parce qu'il va chapeauter, il sera le président d'une ligue nationale au niveau de la RDC. Et dans cette émission, on en parle. On touchera le week-end qui était exceptionnel au niveau d'Europe. Le 5 championnat européen était en feu. Alors nous parlerons de quelques clubs qui se distinguent jusque-là. Et par exemple, à France, on se pose beaucoup de questions. Quelle formation française qui touchera les sommets, qui va remporter la Ligue 1 française? La même question qui se répète au niveau d'Angleterre, la Premier League anglaise. Quel est le club qui va remporter la Premier League anglaise de cette saison? Dans cette émission, on vous arrive avec quelques explications pédagogiques, mais aussi nous parlerons de la France, nous parlerons de l'Angleterre et on va terminer avec l'Italie. Sans oublier l'Espagne, entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Quelle est l'équipe qui va remporter la Liga espagnole cette saison? Restez branchés, on y est avec quelques informations précises. Si vous avez quelques questions à nous laisser, faites-les dans les commentaires et on trouvera le meilleur moment de vous lire. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Parlons à présent de ces scénarios exceptionnels qui s'étaient déroulés à France ce week-end. Chancel Mbemba, honoré au Stade de France par Fally Ipupa, quand vous êtes en train de regarder les images. Chancel Mbemba, le demi-dieu congolais, le défenseur qui sera avec la RDC au mondial. Un mois qui nous sépare pour que la Coupe du Monde démarre et côté RDC. Et voilà Chancel Mbemba qui était honoré par Fally Ipupa dans son concert qui était exceptionnel au niveau de la France. Et Chancel Mbemba, il n'était pas seul. Il y avait d'autres léopards comme Lionel Mpassi. Les gardiens étaient présents. Rocky Bouchiri, Mario Storikems, Arthur Maswaku et Steph Kapwadi. Tous ces jeunes joueurs, ils étaient très loin à France pour soutenir, pour assister à ce grand concert qui s'était déroulé au niveau de la France. Un mois qui nous sépare avant que la Coupe du Monde arrive déjà. Quel est le mot ou soit le message que vous donnerez à l'équipe nationale congolaise? Parce qu'on a l'espérance, ça reste quelques jours déjà avant le 14 mai. Sébastien Desabre publiera la liste de 26 joueurs qui iront tout droit à la Coupe du Monde. Touchons un peu cette situation qui reste difficile au niveau de la RDC et ça concerne la Fédération congolaise du football association. Aujourd'hui, 6 candidats en suspense, ça manque de rationalité. Alors il y a 6 candidatures rejetées par la Fédération congolaise du football association. Il y a la dernière chance qui reste jusque-là à côté de ces candidats. Alors il faudrait encore déposer de dossier avant que ça ne sera pas trop tard. Alors, il y a 6 candidatures irrécevables au niveau de la FECOFA et on peut vous lire très rapidement les quelques noms rejetés par la Fédération congolaise du football association. Et là, nous sommes en train de voir d'abord la candidature de Shaban Enonda. À part lui, Aziz Makukula, Kevin Issa, Jean-Claude Moukania, Patrice Mongenda et Max Mayaka. Ces candidats sont invités à régulariser leur dossier dans le plus bref délai. Il convient toutefois de préciser qu'il ne s'agit pas d'un rejet définitif. Alors,
C'est à vous de voir en tout cas. Aziz Makoukoula, son dossier a été rejeté pour la première fois au niveau de la Fédération congolaise du football association. Donc il faudrait changer quelque chose pour voir si la deuxième chance va tenir. Et il n'est pas seul avec ses coéquipiers Kevin Issa, mais pour Shaban Inonda, lui, avait retiré sa candidature avec les motifs personnels. Parce que avec sa propre volonté, Shaban Inonda a retiré sa candidature au niveau de la Fédération congolaise du football association. Donc, on ne comptera pas sur la candidature de M. Shaban Inonda à ce qui concerne cette course exceptionnelle pour devenir le président de la Fédération congolaise du football association. Donc, désolé à toutes les personnes qui pensaient que Shaban Inonda va batailler encore dire pour devenir le président de la fédération. Là, c'est officiel. Shaban Inonda a retiré sa candidature au niveau de la Fédération congolaise du football association. Le message reste officiel. Parlons à présent de Trésor Lualua. L'ancien footballeur congolais, le week-end a été élu président d'une fédération, quand vous vous êtes en train de regarder, d'une ligue nationale. Trésor Lualua prend le règne de la Ligue nationale de football de jeunes à l'issue des élections organisées ce samedi passé en République démocratique du Congo. L'ancien Léopard a obtenu 26 voix contre 16 pour Zéphir, l'homme qui rivalisait avec lui. Et voilà, Trésor Lualua a été élu le président de la Ligue du football au niveau de la jeunesse de la République démocratique du Congo. On peut aussi parler du football féminin au niveau de la RDC. Olive Kiloha, présidente sortante de la Ligue nationale de football féminine de la République démocratique du Congo, a été réélue à la tête de cette instance sportive avec 12 voix. Et nous sommes en train de féliciter cette dame qui était encore réélue de nouveau sur le même poste comme la présidente de cette ligue du football féminine au niveau de la RDC. Olive Kiloha. Quels sont vos commentaires, mesdames et messieurs? Parce que, à part le candidat rejeté par la Fédération congolaise du football association, on peut aussi vous donner la suite de quelques candidats retenus par la Fédération congolaise du football association avant les élections qui vont arriver à bientôt dans les mois de mai. Alors, on vous a parlé des 6 candidatures irrécevables au niveau de la Fédération congolaise du football association. On peut aussi vous parler des 3 candidatures récevables au niveau de la Fédération congolaise du football association. Alors voici 3 candidatures déclarées provisoirement récevables pour la commission électorale de la Fédération congolaise du football association. Il s'agit de Bosco Mwehu. Quand vous êtes en train de regarder cet homme, sa candidature a été validée provisoirement par la Fédération congolaise du football association. Il n'est pas seul. Nous sommes en train de voir aussi Véro Mosengo. Lui aussi, jusque-là, il est opté au niveau de la Fédération congolaise du football association. Parlons à présent de Jean-Didier Massamba. Et on totalise 3 hommes dont leur candidature reste recevable d'une manière provisoire au niveau de la Fédération congolaise du football association. Pas de Aziz Makoukoula, pas de Shaban Inonda. Mesdames et messieurs, ça fait douter. Quelles sont vos analyses à ce qui concerne cette situation gravissime que nous sommes en train d'observer au niveau de la Fédération congolaise du football association? Alors c'est par ici qu'on peut terminer avec les informations de la RDC, mais loin de la RD Congo, on peut vous parler aussi des actualités qui piquent les sommets à l'heure actuelle au niveau d'Europe. Il s'agit de 5 ligues exceptionnelles. La Liga espagnole en Espagne, la France avec la Ligue 1 française, la Bundesliga en Allemagne, l'Angleterre avec la Prima Liga anglaise, mais aussi l'Italie avec la Série A italienne. Une question qui se pose. En Angleterre, quelle est l'équipe qui a la chance de remporter la Prima Liga anglaise? Après les différents matchs suivis ce week-end, c'est Arsenal qui occupe la première position avec 76 points, tandis que Manchester City reste à la deuxième position avec 70 points. Donc,
si seulement si le championnat peut se terminer et que Arsenal occupe la première position dans son pays ou dans sa ligue anglaise. Qu'on se le dise, Arsenal trouvera l'onction de remporter la Premier League à cette saison parce que ça reste l'équipe qui occupe la première position avec 76 points, tandis que Manchester City occupe la deuxième position avec 70 points, même s'il y avait tant de matchs qui s'étaient joués, par exemple Manchester United, l'équipe qui avait gagné Liverpool par les scores de 3-2, et c'était une rencontre qui s'était déroulée hier en Angleterre, le dimanche. Alors Manchester, grâce à cette victoire, Manchester United, qui arrache de nouveau sa qualification pour participer en l'UEFA Champions League la saison prochaine. C'est une bonne nouvelle déjà. Manchester United sera de nouveau dans l'UEFA Champions League la saison prochaine. Autre côté, en Espagne, la Liga espagnole, il y avait tant de matchs que nous avions observés. D'abord le FC Barcelone qui a pu gagner son adversaire ce week-end avec les scores de 2-1, tandis que le Real de Madrid ce week-end, 2 pour le Real de Madrid et 0 pour Espanyol Barcelone. Alors en regardant le classement provisoire au niveau d'Espagne aujourd'hui, qu'on se le dise, le FC Barcelone occupe la première position avec 88 points, tandis que le Real de Madrid occupe la deuxième position avec 77 points. Et on se pose des questions, est-ce qu'il y aura de la chance? Est-ce que le FC Barcelone trouvera la chance de remporter la Liga espagnole? Qu'on se le dise, jusque-là, c'est le FC Barcelone qui a une forte probabilité de remporter cette Ligue espagnole cette saison en regardant le point. 88 points pour le FC Barcelone et 77 points pour le Real de Madrid. Alors on peut vous parler aussi d'une autre ligue, par exemple la Bundesliga allemande. En Allemagne, quelle est l'équipe qui a la chance de remporter la Bundesliga allemande? Qu'on se le dise, ce Bayern de Munich, l'équipe qui domine les classements avec 83 points, tandis que le deuxième club qui occupe la deuxième position, ça reste Borussia Dortmund avec 67 points. Quel décalage! Donc désormais, encore, c'est ce Bayern de Munich qui remportera cette saison au niveau de la Bundesliga allemande. On peut vous parler aussi de l'Italie. Aujourd'hui, on voit c'est Inter de Milan qui occupe la première position au niveau d'Italie avec 82 points, tandis que Napoli reste à la deuxième position avec 70 points. Donc carrément, il y a une forte probabilité de voir Inter Milan de remporter la Serie A italienne. On peut aussi vous parler de la France pour terminer. En parlant de la France, c'est Paris Saint-Germain, l'équipe qui occupe la première position avec 70 points, tandis que Lens, l'équipe qui reste à la deuxième position avec 64 points, mais ça reste encore quelques matchs à jouer. Mais Paris Saint-Germain reste l'équipe qui garde une forte probabilité ou une forte chance de remporter la Ligue 1 française. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, laissez-les à ce qui concerne la RD Congo avec des grandes stars, parce que la liste de joueurs qui iront à la Coupe du Monde, à bientôt Sébastien Desabre va nous publier la liste. On garde encore patience. Avant le 15 mai 2026, il y aura la liste de 26 joueurs qui seront de la partie pour aller disputer la Coupe du Monde. En regardant les adversaires que la RDC affronteront, il y a la Colombie, d'abord le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan, tandis que la RDC aussi, avant la Coupe du Monde, il y aura 2 matchs amicaux à jouer. Abonnez-vous, partagez le lieu de cette vidéo pour ne rien rater, parce que dans quelques minutes, on aura droit de suivre une analyse approfondie à ce qui concerne le léopard qui ont brillé au niveau d'Europe le week-end. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile.